En 2007, Nicolas Sarkozy remporte l'élection présidentielle française. Mais derrière cette victoire se cache une affaire explosive, un scandale qui va traverser les années. Aurait-il financé sa campagne grâce à de l'argent venu du régime du dictateur libyen Mouammar Kadhafi ? Pendant plus de 10 ans, journalistes, juges, témoins et anciens dignitaires vont révéler une histoire faite de valises de billets, d'accords secrets et de diplomatie parallèle. Voici l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Nous sommes au début des années 2000. La France considère Kadhafi comme un terroriste d'État. L'attentat du DC-10 UTA en 1989 est un élément historique essentiel pour comprendre la relation France-Libye. Le 19 septembre 1989, un avion de la compagnie française UTA explose en plein vol au-dessus du désert du Tchad. 170 personnes meurent, dont 54 Français. Après enquête, la justice française considère que le régime de Mouammar Kadhafi a ordonné l'attentat. L'attentat du DC-10 UTA avait brisé les relations entre la France et la Libye, et pendant plus de 15 ans, les relations entre la France et la Libye sont glaciales. Nous considérons que l'Amérique est maintenant celui qui dirige le terrorisme international. Nous considérons la production de l'arme nucléaire comme étant le sommet du terrorisme. Et nous considérons l'implantation de bases militaires dans les territoires des autres est un terrorisme extrêmement dangereux. La Libye, accusée de terrorisme, devint un pays isolé sur la scène internationale. Au début des années 2000, Kadhafi cherche à revenir dans le jeu mondial. Et en 2004, après des années de négociations, la Libye accepte d'indemniser les familles des victimes du DC-10. À partir de ce moment, la Libye cherche à réintégrer la communauté internationale. La France et d'autres pays réouvrent le dialogue avec Tripoli. De son côté, Nicolas Sarkozy, avant de devenir président, il était ministre de l'Intérieur entre 2005 et 2007. À ce moment-là, la France cherchait à renouer des relations diplomatiques avec la Libye de Mouammar Kadhafi. Sarkozy se rend en Libye et il rencontre Kadhafi et son entourage. Ces rencontres sont présentées publiquement comme des discussions diplomatiques et économiques. En 2007, Sarkozy est élu président. Quelques mois après l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence, en décembre 2007, Mouammar Kadhafi effectue une visite d'État officielle en France. Lors de la visite, Kadhafi est reçu avec les honneurs. Tapis rouge, garde républicaine, réception officielle. Il installe même sa célèbre tente bédouine dans le jardin de l'hôtel de Marigny, juste à côté de l'Élysée. La visite provoque un immense scandale médiatique et politique. ONG, journalistes, partis politiques dénoncent le passé dictatorial de Kadhafi, sa responsabilité dans des attentats, dont l'attentat du DC-10 UTA en 1989. En 2011, une révolte éclate en Libye. Le régime s'effondre progressivement, mais il résiste. La France, désormais présidée par Sarkozy, prend la tête de l'intervention militaire de l'OTAN pour renverser Kadhafi. Beaucoup y voient une intervention humanitaire, mais Kadhafi voit cela comme une trahison personnelle, car pendant la guerre, le fils de Kadhafi, Saïf al-Islam, déclare à la télévision qu'ils avaient financé la campagne de Sarkozy en 2007. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Le 20 octobre 2011, Mouammar Kadhafi est capturé et tué à Sirte. Après sa mort, son régime s'effondre. Plusieurs témoins et anciens dignitaires libyens affirment que le régime de Mouammar Kadhafi aurait financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. En avril 2012, Mediapart révèle un document officiel libyen, daté de 2006, signé par Moussa Koussa, l'ancien chef des services de renseignement extérieurs de Kadhafi. Ce document affirme que la Libye a approuvé le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 à hauteur de 50 millions d'euros.
À l'époque, Nicolas Sarkozy est président en exercice. Il dément violemment et porte plainte contre Mediapart. En 2013, c'est le moment où l'affaire cesse d'être une simple rumeur médiatique et devient un dossier criminel traité par la justice française. Le parquet de Paris ouvre une enquête judiciaire pour financement illégal de campagne, corruption et blanchiment. En 2016, Ziad Takieddine, homme d'affaires franco-libanais, affirme à la télévision avoir transporté personnellement 3 valises de billets de Tripoli à Paris entre 2006 et 2007. Il parle de 5 millions d'euros en liquide. Il affirme avoir remis ses valises entre les mains de Claude Guéant, alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, puis devenu plus tard secrétaire général de l'Élysée. La Libye n'a jamais reçu. Ça veut passer l'argent. Peut-être à la France. C'est-à-dire C'est-à-dire dans les poches, allez voir si c'est pas dans les poches de Sarkozy et dans les poches de Claude Guéant. Là, vous allez... Aucun témoin clé n'avait dit publiquement qu'il avait transporté l'argent. Cette déclaration devient un élément clé dans l'affaire. En janvier 2017, l'affaire prend une nouvelle dimension avec l'arrestation, à l'aéroport de Londres Heathrow, d'Alexandre Djouri, homme d'affaires proche des réseaux franco-libyens. La justice française le soupçonne d'avoir joué un rôle central dans la circulation de fonds provenant du régime de Mouammar Kadhafi. L'enquête franchit un cap décisif. Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue, puis mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et détournement de fonds publics libyens. Les juges cherchent à établir si l'ancien président français a bénéficié de millions d'euros d'argent libyen pour financer sa campagne présidentielle de 2007. Sarkozy nie fermement les accusations. En 2019, l'instruction continue. Les juges interrogent d'anciens dignitaires libyens, recoupent les témoignages et examinent les transferts bancaires. Plusieurs éléments semblent renforcer l'hypothèse d'un financement politique venu de Tripoli, même si aucune preuve matérielle définitive n'est encore reconnue. Jamais Nicolas Sarkozy n'a reçu des fonds libyens. C'est une construction politique. En janvier 2020, après 3 ans de procédure, Alexandre Djouri est finalement extradé vers la France. Il est mis en examen pour blanchiment aggravé et corruption. Il conteste cependant toute implication dans un versement d'argent à Nicolas Sarkozy. Cette extradition est considérée comme un tournant, car elle permet au juge d'interroger un acteur clé. En mars 2021, Nicolas Sarkozy est condamné dans l'affaire dite des écoutes, ce qui affaiblit son image publique, même si cela ne concerne pas directement le financement libyen. Pendant ce temps, l'enquête libyenne se poursuit, les juges analysant les versions contradictoires des témoins, dont celle de l'intermédiaire Ziad Takieddine. En 2022 et 2023, l'instruction se rapproche de sa fin. Les magistrats finalisent les dernières vérifications. Mouvement d'argent, témoignages, voyages, réseaux diplomatiques et sécuritaires. Les avocats de Sarkozy déposent plusieurs recours pour tenter de faire annuler la procédure, mais ces demandes sont rejetées. L'affaire se dirige désormais clairement vers le procès. En décembre 2024, le parquet national financier recommande officiellement que Nicolas Sarkozy, ainsi que plusieurs proches et intermédiaires, soient renvoyés devant un tribunal correctionnel pour répondre des accusations de financement illégal de la campagne de 2007 à l'aide de fonds libyens. Le procès très attendu s'est ouvert à Paris le 6 janvier 2025. Ce procès a abouti à une condamnation de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Dans ce jugement du 25 septembre 2025 dans l'affaire du financement libyen, Sarkozy a été relaxé des chefs de corruption et de financement illégal. Bien que Nicolas Sarkozy ait été relaxé des charges de corruption passive et de financement illégal, il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et condamné à payer 100 000 € d'amende, à 5 ans d'inéligibilité et à 5 ans de prison dont assorti d'une exécution provisoire, c'est-à-dire que la peine est applicable immédiatement, avant même que le jugement en appel soit rendu. Une affaire tentaculaire et 5 ans de prison pour Nicolas Sarkozy, reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Il a été relaxé des faits de corruption, de détournement de fonds publics et de financement illicite de sa campagne. Un jugement historique. Une première pour un ancien président de la Ve République.